Bonjour Monsieur Zagaï, bienvenue à Monaco. Konnichiwa. Oui, je me réjouissais beaucoup de venir ici. C'est la première fois que vous venez à Monaco? C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis venu ici une fois il y a 30 ans. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre carrière, qui est longue, je vous rassure, on ne va pas l'éplucher en détail parce qu'une heure ne nous suffirait pas. Je voudrais tout simplement que vous nous disiez d'abord qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir mangaka. C'était il y a, je crois, 45 ans. 初めの質問は少しデビューの話をしたいと思いますけれども、1時間しかありませんので全てはもちろん聞けなくて少しもったいないんですけれども、とりあえず、45年前になんで漫画家になりたいと思われたんですか？というか僕が子供の時に小学校の、10歳ぐらいですか、4年生ぐらいの時に友達に自分は漫画家になるよと宣言してました。ですからそのまま、大人になってそのまま漫画家を目指しました。 Quand j'étais en 5e ou 6e primaire, j'avais déjà annoncé à mes amis que j'allais devenir mangaka. Alors en grandissant, finalement, j'ai décidé de continuer, de devenir mangaka. Juste par hasard, si jamais vous aviez dû faire un autre métier, si finalement mangaka ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? もしの話なんですが、もし漫画家には成功できなければ、今日は何になってるんでしょうか？そうですね、やはり、創作することが好きなので、画家か小説家か、映画監督かそういうものになりたかったです。 Comme j'aime bien le processus de créer les choses, je serais sûrement devenu un écrivain ou un dessinateur ou un directeur de cinéma. Donc aujourd'hui, on vous connaît pour vos histoires qui mêlent fantastique, science-fiction, c'est surtout là-dedans que vous avez œuvré, mais peu de gens savent qu'au début, vous avez commencé en faisant des mangas comiques. Est-ce que c'était le genre d'histoire que vous vouliez faire dès le départ? 現在は先生の作品は SF とか空想を混じっているストーリーとして知られていると思いますが、最初はギャグ漫画の方を描いていたんですね。それはあまり知られてないと思いますが、でギャグ漫画の方を描きたかったんですか？いや、成り行きというか自分はもともと SF とかストーリー最初からやりたかったんですけども、その時の出版社の事情でギャグから始めることになりました。で自分自身はギャグ漫画の勉強してなかったんですけども、ある日映画でフランス映画の「寮の男」というのジャンポール・ベルモントの映画なんですけども、それを見た時に、無理やりギャグを作らなくても人を笑わせることができるということに気がついて、アクションだけで見せるギャグ漫画って作れないと思って描き始めました。 Non, pas vraiment. À l'époque de Spike, j'ai eu des problèmes avec la maison de publication et c'est pour ça que c'est tombé à l'eau, mais je m'étais simplement fait emporter par le flot. Je n'ai pas vraiment fait d'études sur le comique au sein des mangas, mais une fois, lorsque j'étais à Paris, j'avais vu un film qui s'appelait L'Homme de Rio et je me suis aperçu à ce moment-là qu'on n'était pas obligé de forcer le comique pour créer le rire. それまでの日本のギャグ漫画というのは言葉のやり取りだけで笑わせるようなものが多かったんですけども、僕のギャグ漫画はアクションを使って普通のストーリーの漫画みたいに見せながら、笑いを作るような作品だったんです。 Le manga comique que j'écrivais à l'époque n'était pas comme la plupart des mangas comiques de l'époque où c'était des phrases qui me faisaient rire à la fin, mais plutôt des actions tout au long de l'histoire qui provoquaient le comique de la chose. Dès le départ, vos mangas ont subi des critiques. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul. Hein. Qu'est-ce qu'on vous reprochait et comment vous les aviez vécues, ces critiques? 最初の頃は先生の漫画が批評されましたが、もちろん先生だけではないんですが、で特に何が非難されていましたか？そしてその批評をどうやって受け取りましたか？
初めに僕が有名になったのは「ハレンチ学園」という作品だったんですけども、それでそれまでタブーだった子供たちが異性に対する興味を持ったり恋愛感情を持ったりするのを漫画で描くことはなかったんですけど、それを、僕が、思いっきり描いてしまったので、騒ぎになりました。C'est le premier manga sur le sujet que j'avais écrit, ça s'appelait Harenji Gakuen, et il traitait d'un tabou qu'il y avait à l'époque qui concernait la curiosité envers le sexe opposé et l'histoire d'amour entre enfants qui n'était pas du tout écrite à l'époque, et c'est ce qui m'a amené là par la suite. Est-ce que finalement c'est vous qui provoquiez un petit peu, qui aviez envie d'aller dans des endroits où d'autres auteurs n'étaient pas allés? Est-ce que vous aviez conscience de cela? わざわざ先生は他の作家が扱っていないことを書いたりしたかったんです。それも本当に意識されてたんですか？そうですね。そんなにタブーだって知らなかったものですから普通のことだと思って子供たちも異性のことがすごく好きだしね、興味があるだろうと思って、それが普通のことだと思って書いたんですけども、僕たちより親の世代の人たちはそれが、漫画で見せるのはいけないことだという意識が強くて、猛反対に遭いました。でも子供たちの応援がすごくてね、大人はもっとそういうセクシーなこととかそういうのをもっと楽しんでるのに、どうして子供にダメ出されるのかわからないみたいなことで、子供たちの応援が大きいので、いろいろマスコミやなんかに批判されたんです、バッシングを受けたんですけども、負けないように頑張って書きました。Dans les faits, finalement, j'ai fini par écrire ce qui était tabou, mais pour moi, c'était une chose tout à fait normale. Je m'étais mis à la place d'un enfant, et je me suis dit que forcément, il allait ressentir de la curiosité pour le sexe opposé. Alors, évidemment, les adultes, en général, se sont dit pourquoi on devrait montrer ce genre de choses au travers des mangas, ça ne devrait pas être. Mais finalement, de la part des enfants, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Alors malgré les médias qui m'ont beaucoup tapé dessus sur la chose, j'ai continué à écrire ça. À partir des années 70, vos histoires commencent à aborder un côté plus fantastique et aussi plus sérieux, avec des titres comme Devilman, Maho Dante ou Violence Jack. Où est-ce que vous puisiez votre inspiration pour ces histoires qui étaient parfois très sombres? 70年代からデビルマンやバイオレンスジャックみたいにストーリーがもっと空想的でシリアスになります。インスピレーションをどこで受けましたか？もともとそういうものが書きたかったというのはあるんですけども、そうですね、僕の場合は大体書きたいものを考えると目の前にイメージが湧いて映画のフィルムみたく見えるんですよ。それをどうやって画面に演出していくかって考えるんですけども、本当に目の前に白日もというんですかね、夢のようにこういうスクリーンのようなイメージのシーンがバーッと見えてしまうんですね。Bien sûr, ça a toujours été là, j'ai toujours voulu écrire ça quelque part, mais quand je pense à quelque chose que j'ai envie d'écrire, je vois presque devant mes yeux comme un écran où s'afficheraient ces choses que je voudrais mettre sur le papier. Et je pense ensuite comment les mettre en scène, une fois dans chacune de ces cases, et c'est comme ça que je peux. Alors on a peine à l'imaginer, mais Devilman était classé à l'époque comme un shonen manga. Il était publié dans le Weekly Shonen Magazine. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas qu'un tel manga soit dans un magazine shonen. Est-ce que vous avez eu le sentiment un jour d'être allé parfois trop loin dans vos histoires, notamment par rapport au public à qui elles s'adressaient?
今は少し想像しにくいんですけれども、デビルマンは当時少年漫画として分類されました。現在はそういう漫画を少年雑誌では考えられませんね、現在でしたり、である日バイオレンスの使い方でちょっとやりすぎた、行き過ぎたとご自分でも思われましたか？いや、当時の少年雑誌だったんですけど、僕の書いてたそのデビューの回やバイオレンス役を書いた雑誌「少年マガジン」という雑誌は、あと少年誌だけど読者層がすごく年齢が上がっていて、大学生が読む漫画誌というような形になってたんですね。ですから今はまたその後年齢の高い層を取り込むために青年漫画誌ってできてくるんですけど、当時は青年漫画誌ができる前だったので、少年誌で年齢の高い少年マガジンだったので書けたんですけども、だから一応少年漫画というふうになってますけど、内容的にはあくまで大学生の人たちが見て楽しめるレベルのものにしなければいけなかったんです。On a beau parler de shonen, pour le cas de Shonen Magazine, les générations de personnes qui lisaient le Shonen Magazine étaient essentiellement des universitaires. Petit à petit, à force de voir les prix, on peut voir l'âge des gens qui lisaient ces magazines particuliers qui commençaient à vieillir. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec des magazines comme Sennendo qui ont comme objectif finalement d'attirer des personnes d'un certain âge, un public d'un certain âge. Mais pour le cas de Shonen Magazine, c'était simplement que, comme c'était essentiellement des universitaires qui comme disaient, je me devais d'écrire quelque chose pour les gens de cet âge-là. D'accord, mais certains de vos mangas ont été parfois très loin, vraiment presque trash. Est-ce que vous-même avez-vous eu l'impression de dépasser peut-être certaines limites, ou est-ce que ça vous paraissait normal? 本当にいくつかの漫画はバイオレンスとか、多分セックスとかも本当に激しくて、ご自分では、普通に書かれてたんですか？多分これを書いたら、反応はどうかしらって思ってたんですか？いや、僕は書き出すと夢中になるというかイメージが湧くものをとにかく素直に書くんですけども、もしそういうのでダメな時は雑誌の編集者からストップがかかりますから、ストップがかかるために議論したりしながらダメ、それとも雑誌に載せられないといえばやっぱり引き止めるし、OK だといえばそのまま書いてしまいます。そういうことを繰り返しながら一応やりました。でもだから少年マガジンという雑誌のレベルではあれだけ激しいバイオレンスは OK だったということです。Bien sûr, pour ce genre de magazine, il y avait quelqu'un qui venait voir finalement ce que je faisais et qui émettait un jugement dessus si c'était trop violent ou si c'était des sujets qu'on ne devait pas traiter à l'intérieur de ce magazine. Et bien sûr, si on me disait non, j'allais discuter avec la personne, voir si on ne pouvait pas changer les choses ou simplement réécrire une nouvelle planche. Mais finalement, c'est que le niveau de violence était juste assez bien pour le niveau actuel des lecteurs de Shonen Magazine. On vous a déjà refusé des planches ou des idées? 断られたことはありましたか？あります。デビューの中でもこれはダメというのを言われたところはやめて書き直したりしました。Oui, même au sein de Devilman, il y en a qu'on m'a interdit de publier et puis j'ai dû les retirer. それでも他の漫画家から比べるととても激しい作品になったと思います。Mais je pense quand même que par rapport à d'autres mangakas, c'est devenu une série très vigoureuse. Vous avez aussi créé des héroïnes très sexy. Alors, il y a Cutie Honey par exemple, alors qu'on connaît en France, le dessin animé était passé sous le nom de Chéri Miel. Il y a aussi Keiko Kamen, alors ça j'explique au public, Keiko Kamen s'est jamais passé en France, enfin le manga n'a jamais été publié. Pour vous présenter, c'est une jeune femme, une justicière, qui a juste un masque et des bottes, et c'est tout. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais qu'est-ce qui vous passe par la tête pour avoir des idées pareilles?
永井先生の世界の中で洋服が少なくてとてもセクシーなヒロインが何人かいますね。どういうことからこういうヒロインが描けるようになったんですか？自分の憧れですね。僕は女性がすごい美しいと思ってるし、すごく好きなんですね。ですから絵描く時どうせ描くなら楽しいものを描きたいと思うので、自分が描いてて楽しいもの何かというとやっぱり女性の喉が一番楽しいなというので、どうしても着てるものの少ないヒロインが活躍したりします。Oui, c'est simplement que j'aime beaucoup les femmes, je les trouve très belles. Et quand je me dis que j'aimerais écrire quelque chose que je trouve très amusant, forcément, je vais arriver à finir par écrire, à dessiner des filles peu vêtues. À partir des années 70, vos mangas commencent à être adaptés à la télévision. Quel degré d'implication aviez-vous dans ces projets? Est-ce que c'était tout le temps pareil ou est-ce que finalement cela dépendait de certaines séries? 70年代から、先生の作品がいくつか漫画やテレビアニメ化されました。作品によって先生の関わりは変わったりしてたんですか？同じぐらいだったんですか？作品によっては。先生の作品が、アニメ化されたりして、関わり方ですね。そうです。僕一応テレビアニメシリーズの時はキャラクターデザインを全部してその人間関係みたいなのをきちんと描いてストーリーラインっていうかシリーズの場合でも最終的にどういうふうな流れでストーリーが流れていくというようなストーリーラインというのを書いて、で1回ごとの話をアイデアを出したりシナリオライターと打ち合わせしたりしながら渡していきます。どの作品でも同じぐらいですか？作品によって変わったりします？基本的には同じように関わってます。Alors pour les séries animées, je commence par faire le character design, je crée les personnages. Ensuite, je vais tisser les liens humains qui existent entre eux. Et ensuite, je vais travailler sur le storyline. Souvent, je vais travailler beaucoup avec le rédacteur, on va s'échanger des idées et avancer petit à petit l'idée. Les années 70, c'est aussi l'année des robots géants, avec Mazinger Z, qui sera un énorme succès au Japon. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous avez imaginé le concept de Mazinger Z quand vous étiez coincé dans un embouteillage? 70年代というのはロボットの時代ですね。でロボットの漫画はマジンガー Z から始まりまして、でそういえばマジンガー Z のコンセプトを渋滞に巻き込まれていた時に発想したっていうのは本当ですか？僕が巻き込まれたんじゃなくてよく間違えて書かれるんですけど、僕が車に乗って運転していたのではなくて、街を歩いていて横断歩道を渡ろうとした時にたくさん車が動けなくなっているのを目撃しまして、それで各車の運転手たちが相当イラついてるだろうなと思って運転者の気持ちになったんですね。その時に自分がもし車の運転者だったら前の車を乗り越えていきたいと思うだろうなと思った時にイメージがパーッと見えまして、車から足が生えて前の車をまたいでいくようなイメージが見えたんですね。その時初めてこれまでと違うロボットマンが作れるかもしれないと思いました。それは人間が乗り込んで車と同じようにドライビングすればいいことだと気がついたんです。C'est une erreur commune qu'on peut voir lorsqu'on parle de ce moment-là. Mais en fait, j'étais pas pris dans un embouteillage. Je me baladais simplement au bord de la rue et j'ai vu toutes ces voitures qui étaient coincées, feu rouge, et j'ai essayé de me mettre à la place des conducteurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va être énervé, il doit devenir fou. Et si j'étais un conducteur coincé dans tout ça, j'aimerais pouvoir avoir une voiture qui puisse passer par-dessus les voitures qu'il y a devant moi.
Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette image d'une voiture avec des pieds qui me poussaient et puis que petit à petit qui passaient par-dessus les autres voitures. Et c'est de là que je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose d'avoir un robot géant qu'on pourrait conduire comme une voiture. 僕の漫画の作り方はいつもそうなんですけど、いろんな登場人物に自分の気持ちを感情移入していくんですよね。ですからある時は主人公の気持ちになったり、ヒロインの気持ちになったり、主人公を倒す敵の気持ちになって、なったり、そういうふうに感情移入することによって自然とドラマができていくように演出していきます。ですからもし言うと僕が彼ならとかね、そういうことをすぐに考えてしまいます。Dans mon processus de création, j'ai souvent tendance à mettre à la place des personnes. Alors, par exemple, pour ma série, ça serait le héros, qu'est-ce qu'il penserait, comment il se sentirait à ce moment-là, et l'héroïne, qu'est-ce qu'elle penserait vis-à-vis de ça. Et c'est en rajoutant ces pièces entre elles que j'ai fini par créer la chose. Du coup, même en temps normal, j'ai tendance à me dire, tiens, je me demande comment cette personne se sent en ce moment. Juste après Mazinger Z, il y a encore quelques séries et arrive surtout Goldorak, UFO Robot Grendizer au Japon. Alors d'abord, comment est née cette idée et est-ce que vous pouvez nous expliquer si au départ c'était vraiment un manga, si le dessin animé a commencé en premier, parce que c'est des choses qui restent encore un petit peu floues sur la naissance. マジンガー Z の次はグレンダイザーの誕生でしたね、はい、グレンダイザーの誕生について少し説明してくれますか。最初は漫画でしたかアニメでしたか、その誕生に関してはあんまりはい、分かりません。漫画じゃなくてテレビシリーズがマジンガー Z のテレビシリーズが終わりに近づいてきた時に新しいやっぱりロボットを作ってほしい。これまでのマジンガー Z と違うコンセプトのものが作れないだろうかということをプロデューサーから相談を受けまして、それで新しい要素を何か入れて、新しい作品作ろうと考えました。その時に思いついたのが子供の時の一度見たことがある本当に確かなもんじゃないんですけども UFO の思い出がありますので、その時UFO が、ロボットと関わったら面白いんじゃないか、新しい、要素になるんじゃないかと思って、グレンダイザーのアイデアを考えました。À la fin de Mazinger Z, je m'étais dit qu'il faut que je crée un autre héros, un autre robot. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce héros pour le rendre encore meilleur? Et c'est là que m'est survenu un vague et très vague souvenir que j'avais quand j'étais petit. J'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à une soucoupe volante il y a très longtemps. Et j'ai décidé de mettre ensemble ces deux idées pour finalement me retrouver après avec Grendizer. Et concrètement, c'était d'abord en manga ou d'abord en animé finalement, Goldorak? 具体的にはグレンダイザーをアニメにしようと思ったんですか？漫画にしようと思ったんですか？アニメと漫画と同時にやろうとしたんですね。アニメの方にスタッフアニメの監督やシナリオライターにストーリーを提供して、キャラクターデザインとかそういうのも提供して、で自分はまた漫画で連載しようとしました。J'ai d'abord donné tous ces graines de projets à droite à gauche dans les animés, et c'est seulement par la suite que je me suis dit que j'allais imposer ça dans les mangas, en faire une série. Goldorak a rencontré un énorme succès en France, mais pas au Japon. Est-ce que vous avez vous-même une explication à cela? グレンダイザーはもうフランスでは大変人気になりましたが、日本ではそうでもないらしいです。自分では説明できますか？日本では最初のマジンガー Z がものすごく今までのテレビアニメの視聴率のパーセントをはるかに超えるような大ヒットになったんですけども、
その後のシリーズだったので、ブレンダイザーの時は少しずつそのファーストインパクトみたいなのが少しずつ収まってきた時だったので、マジンガーと比べると少しの視聴率は悪かったんですけど、それでも最近のアニメと比べても、倍ぐらいの視聴率を誇ってました。Le deuxième opus a eu beaucoup plus de succès, mais on peut dire que le premier opus a été plutôt un premier impact qui permettait d'habituer les gens au concept de Goldorak. Et c'est seulement par la suite qu'avec le deuxième opus, que sur place j'ai pu récupérer des chiffres de vues conséquents qui, même comparés aux animés d'aujourd'hui, présentaient pratiquement le double. 海外にその後マジンガー Z やゴールドラックみたいな形で各国に行ったんですけども、最初に入ったものが、例えばスペインではマジンガー Z が先に入ったんですね。そうするとマジンガー Z が一番人気になって、ゴールドラックの時は少し落ち着いたとかおとなしくなったんですけど、フランスに入った時はゴールドラックが先に入ったものですから、マジンガーよりはるかに人気になったんですね。だから国によってどっちが先に入ったかでファーストインパクトの強さというのが、分かれて、例えばおととし2年前に中東の4カ国に呼ばれていたんですけど、エジプトではマジンガー Z だったし、クウェートやヨルダンではブレンダイザーが人気だったりとか、そんなふうに、バラバラだったんですけどね。ですから最初に、ああいうスタイルのアニメのどっちが入るかで違ってしまうんだと思います。Selon les pays, en fait, j'ai été invité récemment dans différents pays, et selon entre Mazinger et Goldorak, selon la première des deux animés qui est rentrée dans ce pays, le premier impact est différent, et le but qui vient par la suite aura forcément des chiffres de vues différents. Alors pour le cas de la France, c'est Goldorak, mais pour le cas de l'Égypte, ça serait par exemple Mazinger Z, c'est le cas aussi de l'Espagne, et de pays en pays. C'est vraiment selon le premier opus qui arrive sur place que les chiffres se verront bouleversés. D'une manière générale, est-ce que vous savez pourquoi les robots géants fascinent autant au Japon? 一般的に言えば、日本人はなんでこんなに巨大ロボットが好きかご存知ですか？そうですね、僕自身は最初僕より先に僕が少年時代に鉄人28号という巨大ロボットがあったんですけど、大きさは、マジンガーやブレンダイザーの、より半分以下というか5、6メートルの巨人ロボットだったんですけども、ラジコンで操縦するようなスタイルだったんですね。そういう漫画を見ながら育ったというのもありまして、いつか巨大ロボットというものを描いてみたいとは思っていたんです。J'ai grandi en regardant essentiellement quelque chose qui s'appelle Tetsujin 28 Go, et c'était un robot géant qui faisait même pas la moitié de Goldorak finalement. C'était un robot géant de 5-6 mètres qui était du type où on les dirige avec une Il était télécommandé. Merci. Qui était télécommandé, et on n'entend pas. Ah, excuse-moi. Et qui était télécommandé, et c'est pour ça que, en grandissant, je me suis dit que j'allais faire des robots géants. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à dessiner, et à quel rythme? 現在でも絵を描き続けてるんですか？どのペースですか？月に今50ページから100ページぐらい書いてます。雑誌で連載しています。J'écris 5 à 100 pages par mois. C'est beaucoup. 多いですね。多いです。30年ぐらい前、20代から30代ぐらいの時は最高で月に500ページぐらい書いてました。Pendant la période de mes 20 à 30 ans, en un mois, pendant les gros mois, j'écrivais jusqu'à 500 pages.
フランス人の友達がいるんですけども、漫画家の友達にそのことを話したら、そんなことしてたらハートアタックで心臓と脅かされました。フランスでは5ページ書けば暮らせるよとか言われました。J'ai un ami mangaka français et il m'a dit que j'allais mourir de crise cardiaque si je faisais des choses pareilles. En général, on écrit 2 pages par jour maximum. D'après vous, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un jeune mangaka qui débute d'être aussi polyvalent, de toucher à des genres aussi différents que ce que vous avez pu faire vous tout au long de votre carrière? Oui, je pense que c'est possible, mais pour ce faire, ça va être un long combat avec les directions et la personne qui va corriger ce qu'on dessine. Le problème courant, c'est que les personnes vont se faire une idée fixe sur le premier travail qui va être rendu. Et du coup, ça va être difficile par la suite de faire quelque chose de différent. Alors, pour ce faire, ça serait bien par exemple, d'écrire de dessiner, juste un épisode qui serait essentiellement centré sur l'action, ou une petite histoire de temps en temps qui soit comique, des choses dans le genre. La tendance qu'on peut voir souvent chez les jeunes, d'après moi, ça serait qu'une fois qu'une personne s'est trouvé un quelconque talent quelque part, dans l'action par exemple, il se verrait poursuivre ce chemin tout au long de sa vie jusqu'au bout, sans essayer de toucher aux choses qui pourraient se retrouver juste à côté. Il y a beaucoup de jeunes mangaka qui sont devenus mangaka à cause ou grâce à mon influence. Et quand je me mets à leur place, je me dis forcément, ils voudraient sûrement utiliser ces personnages des œuvres que j'ai créées auparavant. Alors finalement, j'arrive pas à résister et finalement je leur dis, allez-y, vous pouvez y aller. Moi-même, j'ai beaucoup reçu l'influence de M. Tezuka Osamu, grand mangaka qui est mort il y a une vingtaine d'années. Et une de ses œuvres était Dororo, qui est un manga de chasse de yokai finalement. Et j'ai créé une œuvre qui parle aussi de chasse de yokai qui s'appelle Dororo Emmakun. Malheureusement, elle n'est pas sortie en français, si je me souviens bien. Non. Et j'ai dernièrement créé une sorte de fusion entre ces 2 choses, et ils sont sortis ici en France. Et je vous recommande de les regarder. Mais concrètement, vous discutez avec eux, vous leur dites par exemple, ah non, Devilman il ne pourrait jamais faire ça, ou alors vous leur laissez une liberté totale? Complètement libre. Je leur dis, écrivez ce que vous voulez. Ces 10 dernières années, il y a eu aussi de nombreuses adaptations récentes de vos œuvres à la télévision, au cinéma. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont en cours? Est-ce qu'on pourra revoir encore d'autres adaptations? 最近の10年で先生のいくつかの作品がテレビ化されたり映画化されたりしました。これからも新しい計画はありますか？はい、たくさん、やっているんですけど、なかなか制作費の集まり具合とかいろんなことで遅れたりいろいろしてるんですけど、まだまだたくさんの企画がこれからも動いていくと思います。Oui, je pense que ça va continuer à bouger. Malheureusement, c'est un peu retardé, par exemple pour que les fonds se rassemblent, ce genre de petites choses, mais ça avance. Vous aviez parlé il y a quelques années aussi d'un projet d'une nouvelle série de Goldorak. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? 数年前に新しい、ゴールドラックのシリーズの話をされてたんですが、まだある話ですか？やろうとしたんですけど、その時条件がなかなか整わなくて、パイロットフィルムの一部を作ったところでストップしてしまったんですけども、なんとかまた、作りたいと思っています。Oui, malheureusement, dans la dernière œuvre, ça s'est arrêté à un moment où je n'étais pas complètement satisfait. Alors j'aimerais bien continuer sur une autre œuvre. Et pour finir, quelle est votre actualité? Vous avez dit que vous continuez de dessiner. C'est vraiment la seule chose que vous souhaitez faire aujourd'hui? 最後の質問として、先生の今頃はどういう感じですか？まだ絵を描き続けてどういうことをしたいんですか？そうですね。僕とにかく好きなんですね。漫画を描くの。
ですから僕自身今67歳になったんですけども、まだ自分ではそんなに年を取ったと思ってないし、体力的にも結構若い人に負けないので、まだまだ描けるんじゃないかなと思って漫画家を続けるのと、アニメーションやなんかのプランニングやなんかをどんどん作っていきたいと考えています。C'est que j'ai beau avoir 67 ans, j'aime toujours le manga et je pense que même physiquement, j'ai rien à perdre envers les jeunes. Je peux totalement les tenir face à eux et j'aimerais continuer et je continue à faire des plans et à dessiner, écrire. Merci beaucoup et continuez alors à nous proposer encore de belles histoires qui nous transportent et qui nous émerveillent. これからもいい話をたくさん作って感動させてくださいね。ありがとうございます。Merci beaucoup. Merci Monsieur Nagai.